Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est un exercice qui donne la différence entre celui qui a fait la topologie et celui qui n'a pas fait la topologie. Donc, c'est un exercice qui frappe en première vue. Donc, soit R l'ensemble des réels, on définit sur R une topologie en posant un sigma égale phi, R, et les intervalles de type A plus l'infini, A il est dans R. Première question, vérifier que R sigma est un espace topologique. Deuxième question, donc, étudier la continuité de l'application qui va de R muni de la topologie sigma vers R muni de la distance, donc la topologie usuelle sur R, c'est la topologie de la distance. Tel que AX, on lui associe f de x égale x carré, donc cette parabole qui est très connue. Alors, tous ceux qui ont fait les mathématiques au lycée, à l'université, ils savent que généralement, on disait que c'est un polynôme, donc c'est une fonction qui est continue quand on se pose la question sur la continuité d'une application. À chaque fois qu'on avait quelque chose qui ressemble à un polynôme, donc on dirait que c'était un polynôme et le polynôme, il est tout le temps continu. Et bien là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que si on prend f de R menu de la distance dans R menu de la distance, donc si on remplace R sigma par R valeur absolue, donc la distance, si on va la mettre ici, ça va être continu. Mais si on change donc le R valeur absolue, si on va le changer, donc cet espace topologique par l'espace topologique R sigma, et bien la fonction x qui est associée f de x qui est x carré, malheureusement, elle n'est pas continue. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors, on vérifie que cette sous-partie de R est une topologie. Donc, en effet, effectivement, les trois actions sont vérifiées. Donc, le phi et le R, ils sont dans sigma et ça, c'est par hypothèse ou par construction. Sigma, il est stable par intersection finie parce qu'en fait, ça revient à vérifier que une intersection finie d'intervalle ouvert est un intervalle ouvert et effectivement, c'est le cas. Et sigma, il est stable par union quelconque et ceci est encore vrai. Pourquoi? Parce que comme on a juste deux éléments ici et on a tous les éléments de la topologie sont là, alors la réunion quelconque va se reposer principalement sur les éléments du type donc A plus l'infini, A il est dans R, et on vérifie facilement que la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. En fait, ça, c'est une réunion au plus dénombrable. Alors, pour la continuité, donc je rappelle que cette fonction, elle est continue si on prend la valeur absolue ici. Pour la continuité, donc on rappelle ces deux définitions que je vais donner, deux autres supplémentaires. Donc la première définition, c'est f est une fonction qui va de R dans R ou d'une manière générale d'un espace vectoriel normé dans un espace vectoriel normé. On dit que f est continu en x0 si quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un alpha positif tel que à chaque fois qu'on a x moins x0 est inférieur à alpha, et bien f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est la continuité en un point. On dit que f est continu sur une partie si elle est continue en chacun de ces points de cette partie. On a un théorème qui dit que si on a une fonction f qui va d'un espace topologique E muni de la topologie OE, dans un espace topologique F muni de la topologie OF, on dit que cette fonction f est continue en un point x0 si seulement si, quel que soit le voisinage de l'image, donc f de x0, on est obligé de trouver au moins un voisinage du point x0, donc de l'ensemble de départ, donc de la topologie du départ. Et là, je précise que le voisinage ici, c'est par rapport à la topologie d'arrivée.
Et le voisinage ici, c'est par rapport à la topologie de départ. Parce que si on change la topologie, la notion de voisinage ou la forme du voisinage cherché diffère. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si on a même les mêmes éléments et si on a deux topologies différentes, eh ben, le voisinage par rapport à la topologie, à la première topologie, et le voisinage du même point par rapport à la deuxième topologie est censé être différent. Généralement, il est différent. Donc là, on a un voisinage de l'image et on a un voisinage de l'antécédent. Le voisinage de l'antécédent, c'est par rapport à la topologie de départ qui est donc sigma. Et le voisinage de l'arrivée, il est par rapport à la topologie d'arrivée qui est la valeur absolue. Tel que f de v, il est inclus dans oméga. Alors, pour ce faire, soit x0 un point quelconque de R. Comme l'image, elle est dans R muni de la valeur absolue, donc les intervalles, ils prennent cette forme-là. Et sans perte de généralité, on peut considérer que le voisinage de l'image, il s'écrit sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que c'est x0 carré qui est l'image, moins bêta, x0 carré plus bêta. Avec bêta positif. Pourquoi on se fie uniquement à cette forme? Parce que ça, c'est comme c'est un ouvert. Donc, tous les voisinages qui sont dedans, donc ils sont censés s'écrire, contenir donc un ouvert, un intervalle ouvert qui contient l'image. Et comme tous les voisinages sont censés contenir un ouvert qui contient donc le point f de x0, le point y, f de x0, eh ben, on peut se contenter uniquement de ce type de voisinage. Si vous faites un effort et si vous arrivez à comprendre cette petite astuce, eh ben, ça prouve que vous avancez en topologie. Pour le voisinage donc, de l'antécédent, on a deux cas. On a soit le R en entier, soit le voisinage du type x0 moins alpha plus l'infini alpha supérieur à 0. Pourquoi? J'aurais dû donc écrire ici A. Je pouvais écrire ici A. Mais au lieu d'écrire A, j'ai écrit x0 moins alpha. Et ça, c'est possible parce que le A, comme il varie, donc c'est un réel quelconque. Donc, comme il varie, j'essaie juste de minimiser, donc de prendre une borne inférieure par rapport à x0. Donc, comme x0 moins alpha est plus petit que x0, ça veut dire que ça, c'est un type de voisinage et sans perte de généralité, donc on peut le considérer comme ça. Si on prend f de R, donc ça va être R plus et elle est inclue. Donc, si on prend le voisinage, de l'antécédent x0, si on le prend R, ben c'est OK. F de R égale R plus et R plus, il est inclus dans R qui est encore un ouvert par rapport à la topologie usuelle. Mais par contre, si on prend le type de voisinage de ce type-là, donc f de x0 moins alpha plus l'infini, ça va être x0 plus alpha, le tout carré plus l'infini. Mais ça, il n'y a aucune raison pour qu'il soit inclus dans ça, quel que soit bêta et quel que soit alpha. Comme on n'a aucune chance à ce que cette quantité-là soit incluse dans cette quantité-là. Ça veut dire que cette condition-là n'est pas vérifiée et si elle n'est pas vérifiée, ça veut dire que malheureusement, cette fonction, elle n'est pas continue sur R en entier. Chose qui choque ceux qui n'ont pas fait la topologie, mais c'est ça la vérité mathématique. Sur cela, je vous dis merci. On se voit la prochaine fois, Inch'Allah.